100 milliards de transactions. C'est le nombre de transactions numériques traitées chaque année par UPI, le système de paiement indien. Plus que Visa et Mastercard réunis dans le monde entier. Et cette révolution silencieuse ne vient ni de Silicon Valley, ni de Shenzhen, ni de Bruxelles. Mais voici la vraie révélation. Ce matin, combien de services que vous utilisez sont créés par des outsiders sans que vous le sachiez? Votre code informatique, 40% développé en Inde. Votre paiement mobile, inspiré des innovations kenyanes. Votre start-up préférée, peut-être financée par un fonds souverain émirati. Votre cybersécurité, probablement conçue en Israël. En réalité, votre quotidien numérique dépend déjà massivement d'innovations venues des périphéries. Plus que vous ne l'imaginez. Les vrais disrupteurs ne sont peut-être pas ceux qu'on attend. Pendant que l'Amérique, la Chine et l'Europe se livraient leur guerre technologique titanesque, le reste du monde n'est pas resté les bras croisés. Des géants silencieux ont émergé. Des innovations révolutionnaires ont vu le jour. Des modèles disruptifs ont redéfini les règles du jeu. Aujourd'hui, nous allons découvrir les forces cachées de la révolution technologique mondiale. Ces outsiders qui inventent différemment, innovent autrement et pourraient bien changer toutes les règles du jeu géopolitique. Car les révolutions naissent toujours là où on ne les attend pas. 1990. L'Inde exporte de la main-d'œuvre informatique bon marché. L'Afrique peine à électrifier ses campagnes. Le Moyen-Orient dépend entièrement de ses hydrocarbures. Ces régions semblent condamnées à suivre, jamais à innover. « 2000. Internet arrive dans les pays émergents. Mais au lieu de copier l'Occident, quelque chose d'inattendu se produit. Ces pays inventent des solutions que l'Occident n'avait même pas imaginées. M-Pesa au Kenya révolutionne les paiements mobiles, 7 ans avant Apple Pay. L'Inde développe l'identité numérique Aadhaar pour 1,4 milliard de citoyens, pendant que l'Europe débat encore du RGPD. L'Estonie digitalise entièrement son administration, quand la France découvre la dématérialisation. « 2024. Bangalore rivalise avec Silicon Valley pour les talents. Lagos attire plus d'investissements VC que Berlin. Tel Aviv produit plus de brevets par habitant que le Japon. Les périphéries deviennent des centres. Mais savez-vous pourquoi ces outsiders innovent différemment? Parce qu'ils n'ont jamais eu le luxe d'avoir les meilleures infrastructures. Ils ont dû inventer mieux avec moins. Et cette contrainte est devenue leur force. « 2015, l'Afrique subsaharienne saute l'étape des lignes fixes et passe directement à la 4G. Résultat, 60% de connexions mobiles, contre 40% seulement en Europe rurale, selon les données de la GSMA. 2018, l'innovation frugale devient la norme. Faire mieux, moins cher, plus accessible. Pendant que l'Occident optimise l'existant, les outsiders réinventent l'usage. Mais comment ces pays en retard deviennent-ils les laboratoires d'innovation de demain? Comment les périphéries redessinent-elles le centre du monde technologique? L'histoire que vous allez découvrir va révolutionner votre compréhension des équilibres géopolitiques. 2016. Narendra Modi, Premier ministre indien, annonce la démonétisation brutale. 86% des billets de banque indiens deviennent inutiles du jour au lendemain. Chaos total dans les rues, queue interminable devant les banques. Mais de cette crise naît une révolution. UPI,
Unified Payment Interface. En quelques mois, l'Inde développe le système de paiement numérique le plus avancé du monde. Plus simple que PayPal, plus rapide que Visa, plus ouvert que WeChat Pay. 2024, UPI traite plus de 100 milliards de transactions annuelles selon les données de la Reserve Bank of India. Plus que Visa et Mastercard combinés en nombre de transactions en Inde. L'Inde n'a pas rattrapé l'Occident dans les paiements. Elle l'a dépassé. La stratégie de l'innovation inclusive. Premier cercle, démocratiser l'accès. Un smartphone à $50, une connexion 4G à $2 par mois selon les tarifs Jio. L'Inde rend le numérique accessible à 1 milliard de personnes. Deuxième cercle, créer à l'échelle. Aadhaar, identité biométrique de 1,4 milliard d'Indiens. Jan Dhan Yojana, compte bancaire pour 500 millions de personnes non bancarisées. L'Inde ne fait pas du digital pour quelques-uns, mais pour tous. Troisième cercle, exporter la solution. Les innovations indiennes conquièrent l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine. Le modèle indien inspire le Brésil, le Nigeria, l'Indonésie. 2023. Satya Nadella, PDG de Microsoft, d'origine indienne, visite Bangalore. Constat troublant, plus d'ingénieurs travaillent sur l'IA à Bangalore qu'à Seattle. Plus de brevets IA déposés par des Indiens que par des Européens. Ce qui va se passer ensuite va révéler pourquoi l'Inde pourrait bien devenir le nouveau centre mondial de l'innovation. L'Inde produit environ 4 millions d'ingénieurs par an selon les statistiques officielles du ministère de l'Éducation indien. Un volume considérable qui place le pays parmi les plus gros formateurs mondiaux de talents techniques. Flipkart, vendu 16 milliards à Walmart. Byju's, valorisé 22 milliards avant ses difficultés récentes. PTM, Zomato, Ola. L'écosystème start-up indien génère des licornes à un rythme industriel. Mais voici le secret de la stratégie indienne. Transformer le coût en avantage. Pendant que l'Occident cherche les talents les plus chers, l'Inde forme massivement les talents les plus efficaces. 2024. Une part majeure du code mondial est produite en Inde. Nascom estime que le pays concentre près de un quart de l'industrie mondiale des services IT. Google, Microsoft, Amazon, tous ont leur plus gros centre R&D hors États-Unis en Inde. Satya Nadella, PDG de Microsoft, lors d'une intervention en Inde, a expliqué à The Times of India: notre force n'est pas seulement dans les coûts, mais dans notre façon de penser. Quand nous innovons pour l'Inde, nous innovons pour le monde. Nous concevons pour des milliards d'utilisateurs, pas pour des milliers. L'Inde compte plus de 5000 centres de R&D étrangers selon les données d'Invest India, plus que la Chine et l'Europe combinées. De Bangalore à Hyderabad, l'Inde devient le laboratoire mondial de l'innovation. Innovation Jugaad. L'art indien de l'innovation frugale. Faire mieux avec moins. Résoudre des problèmes complexes avec des solutions simples. Philosophie opposée au gold plating occidental. Silicon Valley pense Scale fast and dominate markets. Shenzhen applique Manufacture cheap and efficient. Bangalore pratique Innovate accessible and inclusive. 3 approches de l'innovation, 3 visions du progrès. Et vous, préférez-vous l'innovation élitiste occidentale ou l'innovation inclusive indienne? L'Inde découvre une loi économique révolutionnaire. Les meilleures innovations naissent des pires contraintes. Pas d'infrastructure bancaire, invention des paiements mobiles. Pas de crédit, création du microcrédit numérique. C'est la différence entre l'innovation d'abondance et l'innovation de nécessité. L'Occident innove parce qu'il peut. L'Inde innove parce qu'elle doit. Et cette nécessité produit souvent de meilleures solutions. De cette philosophie Jugaad appliquée à la technologie naît un écosystème d'innovation qui inspire le monde entier. Mais l'Inde n'est pas seule dans cette révolution des outsiders. Car à 8000 km de Bangalore, sur un autre continent longtemps ignoré par les géants tech, une révolution encore plus surprenante se prépare. Une révolution qui va redéfinir ce que signifie innovation au XXIe siècle. Car les révolutions naissent toujours là où on ne les attend pas. « 54 pays,
1,3 milliard d'habitants, 2000 langues. L'Afrique n'est pas un marché. C'est un laboratoire d'innovation à ciel ouvert. Chaque problème africain inspire une solution qui révolutionne le monde. Taux de couverture réseau mobile en Afrique, 80% selon la GSMA, avec une pénétration croissante des smartphones, plus élevée que dans certaines zones rurales européennes. Croissance du e-commerce africain, plus 25% par an, plus rapide qu'en Amérique du Nord. L'Afrique compte plus de 600 hubs technologiques selon différentes analyses sectorielles. Lagos, Nairobi, Le Cap rivalisent avec Berlin, Londres, Stockholm. Le continent ignoré devient l'épicentre de l'innovation frugale mondiale. 2007. Michael Joseph, directeur de Safaricom Kenya, lance un service expérimental, M-Pesa. Objectif, permettre aux Kenyans sans banque de recevoir des microcrédits via SMS. Grace Wanjiku, vendeuse de légumes de Kibera, bidonville de Nairobi, reçoit son premier paiement M-Pesa en 2008. Avant, je cachais mes économies sous mon matelas. Avec M-Pesa, je peux envoyer de l'argent à mes enfants au village, payer l'école, acheter des légumes aux grossistes. Ma petite entreprise a multiplié par 3. Grace ne le suit pas, mais elle participe à la plus grande révolution financière de l'histoire africaine. Résultat inattendu. Les Kenyans utilisent M-Pesa pour tout. Payer le taxi, acheter des légumes, envoyer de l'argent en milieu rural. En quelques années, M-Pesa traite plus de transactions que tous les distributeurs automatiques du Kenya. 2024, 64% des Kenyans utilisent les paiements mobiles selon les données de la Central Bank of Kenya. En France, moins de 15% selon la Banque de France. L'Afrique, en retard, a inventé l'avenir des paiements. Car les révolutions naissent toujours là où on ne les attend pas, dans un bidonville de Nairobi plutôt que dans un laboratoire de San Francisco. Mais voici ce que l'Occident n'avait pas compris. L'Afrique n'innove pas malgré ses contraintes, elle innove grâce à ses contraintes. Flutterwave, licorne nigérienne, 3 milliards de dollars de valorisation, plus que la plupart des fintechs européennes. Jumia, Amazon africain, présent dans 11 pays, 4 millions de consommateurs actifs. Andela forme des développeurs africains pour Google, Microsoft, Netflix. L'Afrique produit des solutions que l'Europe n'avait même pas imaginées. Paiement par SMS, éducation via WhatsApp, diagnostic médical par IA vocale dans les langues locales. 2019. Plantix, app allemande massivement adoptée en Afrique, notamment au Ghana, utilise l'IA pour diagnostiquer les maladies des cultures via photo smartphone. Des millions d'agriculteurs l'utilisent, selon la société, avec une forte adoption en Afrique. L'innovation. IA qui fonctionne offline, en langue locale, avec des smartphones basiques. Solution que ni Google ni Microsoft n'avaient développée pour leurs propres agriculteurs. Pendant que John Deere américain vend des tracteurs connectés à 500 000 $, l'Afrique invente l'IA agricole accessible à tous les smartphones. Disruption par le bas. Car voici ce que le monde découvre. L'Afrique n'importe plus la technologie, elle exporte ses innovations. Et cette inversion change tout. Vous commencez à saisir la puissance révolutionnaire de cette approche ? Santé mobile pour population rurale, éducation numérique en langue locale, microfinance décentralisée, l'innovation inclusive par nécessité. Mais voici la vraie question.
Et si les solutions africaines étaient en fait supérieures aux solutions occidentales? Si l'innovation frugale était plus efficace que l'innovation d'abondance? L'Afrique attire plus de 5 milliards de dollars d'investissement VC annuel selon Partech Africa, multiplié par 10 en 5 ans. Lagos rivalise certains trimestres avec Berlin en nombre de deals fintech, confirmant son émergence comme hub technologique africain majeur. 2024. Au moins 7 licornes technologiques africaines selon diverses analyses sectorielles. Flutterwave, Jumia, Interswitch, Wave, Cheapercash, Andela et Opay. L'Afrique ne copie plus, elle crée. « 2016. Flutterwave. Start-up nigérienne veut simplifier les paiements en Afrique. Problème, 42 monnaies, 54 systèmes bancaires différents. Solution, unification par l'API. 2024. Flutterwave traite plus de 500 millions de transactions selon leurs données officielles, connecte plus de 900 000 marchands africains. Expansion en Amérique du Nord et en Europe. L'Afrique exporte sa fintech. Mastercard, Visa et PayPal s'associent avec les fintechs africaines pour apprendre leurs innovations. Inversion totale. L'Occident copie l'Afrique. 60% de la population africaine a moins de 25 ans selon les Nations Unies. 800 millions d'Africains auront un smartphone en 2030. La plus jeune population du monde plus la technologie mobile égale explosion d'innovation. L'Afrique compte plus de 600 millions d'utilisateurs Internet selon Internet World Stats, dépassant l'Amérique du Nord et rattrapant l'Europe. Un marché qui grandit de 20% par an. Résultat, Google, Microsoft et Meta ouvrent leur premier centre de R&D africain. Netflix produit du contenu africain. Amazon s'implante au Nigeria. L'Afrique devient incontournable pour les géants tech. « 2014. Jeremy Johnson, entrepreneur américain, fonde Andela au Nigeria. Mission, former des développeurs africains pour les entreprises mondiales. Pari risqué dans un continent supposé en retard. 2024. Plus de 100 000 développeurs formés selon Andela. Clients, Google, GitHub, Mastercard, Viacom CBS. Andela prouve que le talent n'a pas de frontières. Secret de Andela. Combiner excellence technique et innovation frugale. Former les meilleurs développeurs du monde avec les méthodes les plus efficaces. L'Afrique exporte ses cerveaux, mais garde son intelligence. 2000 langues, 54 cultures, 54 marchés différents. Complexité africaine qui devient avantage compétitif. Créer des solutions universellement adaptables. L'Afrique compte plusieurs centaines de startups qui lèvent des fonds chaque année selon Digest Africa, certaines dépassant la valorisation de 100 millions de dollars. Progression de 40% par an. L'écosystème africain accélère plus vite que l'Amérique latine ou l'Europe de l'Est. Face à cette puissance d'innovation frugale, l'Afrique peut-elle transformer sa jeunesse en avantage technologique mondial ? 2023, Wave, fintech sénégalaise, s'implante en France pour servir la diaspora africaine. Cheapercash connecte l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. L'innovation africaine conquiert l'Occident par diaspora interposée. Spotify s'inspire des méthodes de paiement adaptées au marché africain. Netflix copie les stratégies de contenu local africain. Uber apprend des modèles de mototaxi numériques africains. L'Afrique influence les géants mondiaux. Mais cette révolution africaine cache une stratégie encore plus ambitieuse que le continent préfère garder secrète.
Si cette révolution africaine vous surprend autant que moi, likez cette vidéo, car nous n'avons pas encore abordé le troisième outsider, celui qui transforme l'or noir en or numérique. Si cette innovation frugale vous fascine, abonnez-vous maintenant pour découvrir comment le Moyen-Orient révolutionne sa dépendance pétrolière par la technologie. Et pourtant, à 4000 km de Lagos, dans les déserts transformés en jardins numériques, une autre révolution se prépare. Une révolution qui prouve que même les régions les plus dépendantes des ressources naturelles peuvent devenir des puissances technologiques. Car les révolutions naissent toujours là où on ne les attend pas, même dans le sable. Mais voici ce que les analystes géopolitiques n'avaient pas anticipé. Les pays les plus dépendants du pétrole deviennent les plus innovants dans la transition numérique. Une transformation si rapide qu'elle redéfinit le concept même de diversification économique. 2016, 25 avril, Riyad. Mohammed Ben Salman, prince héritier saoudien de 30 ans, présente Vision 2030. Objectif annoncé, transformer l'Arabie saoudite en hub technologique mondial d'ici 2030. Les experts occidentaux ricanent. Impossible, disent-ils. Un pays désertique, dépendant du pétrole, ne peut pas devenir une Silicon Valley. Ils n'avaient pas compris la détermination saoudienne. Neom est annoncé à 500 milliards de dollars selon les communications officielles saoudiennes, bien que ces montants représentent des projections plutôt que des réalisations effectives. Ces projets futuristes, encore largement en phase de construction, incluent The Line, une ville linéaire de 170 km annoncée dans le désert. Les investissements technologiques du Golfe, plus de 300 milliards de dollars engagés dans la décennie 2020-2030, selon les annonces officielles des fonds souverains régionaux. Un montant comparable, voire supérieur à ce que l'Europe injecte dans certains secteurs technologiques stratégiques. Dubaï, hub mondial de la blockchain. Abu Dhabi, centre de l'IA médicale. Doha, laboratoire des Smart Cities. Le Moyen-Orient ne prépare plus l'après-pétrole, il l'invente. 2019, le fonds souverain saoudien PIF investit 45 milliards de dollars dans SoftBank Vision Fund. But, accéder aux meilleures startups mondiales. Uber, WeWork, ByteDance. L'Arabie saoudite devient actionnaire des licornes planétaires. Sheikh Tainoun, dirigeant d'investissement émirati, explique la stratégie au Financial Times. Nous n'avons pas la Silicon Valley, mais nous avons les capitaux. Nous n'avons pas les talents, mais nous les attirons. Nous n'avons pas l'écosystème, mais nous le créons. Émirats, Qatar, Arabie Saoudite investissent dans toutes les méga-tendances tech. IA, blockchain, véhicules électriques, énergie solaire. Stratégie de couverture totale pour ne rater aucune révolution. Mais voici la stratégie secrète du Moyen-Orient. Transformer l'argent en écosystème. Pendant que l'Europe débat et que l'Amérique innove, le Golfe achète et attire. 2024. Dubaï s'est imposé comme un hub régional majeur de la blockchain, rivalisant avec Singapour ou Zurich, selon des différents rapports sectoriels. Abu Dhabi héberge les plus gros data centers du Moyen-Orient. Le Qatar investit 20 milliards dans l'IA éducative. Résultat, les meilleurs talents mondiaux s'installent au Golfe. Salaire défiscalisé, laboratoire illimité, budget sans contrainte. Le Moyen-Orient aspire les cerveaux mondiaux. 2020. MIT ouvre une antenne à Abu Dhabi. Sorbonne s'implante au Qatar. Oxford développe un campus à Dubaï. Les meilleures universités mondiales délocalisent leurs cerveaux au Moyen-Orient. Stratégie réussie, au lieu de former ses propres talents sur 20 ans, le Moyen-Orient importe l'excellence mondiale. Plus cher, mais plus rapide. Chaque pays du Golfe développe sa spécialité. Émirats, FinTech et blockchain. Qatar, éducation et sport numérique. Arabie Saoudite, Smart Cities et IA. Oman, logistique intelligente. Division du travail technologique.
Ce que vous allez découvrir maintenant sur cette spécialisation va expliquer pourquoi le Moyen-Orient pourrait devenir le hub de connexion entre l'Occident et l'Asie. Le Moyen-Orient devient le Singapour de l'IA mondiale, hub neutre entre l'Amérique et la Chine, connecteur entre l'Europe et l'Asie. Pendant que Singapour optimise, le Golfe investit. Pendant que Hong Kong régule, Dubaï libéralise. Le Moyen-Orient offre ce qu'aucun autre hub n'a. Des capitaux illimités, une régulation flexible, une position géographique unique. 2022. Abu Dhabi lance le plus grand projet d'IA médical au monde. Objectif, analyser les données de santé de 10 millions de patients pour créer l'IA de diagnostic la plus avancée de la planète. Partenariat avec Mayo Clinic, Johns Hopkins, Imperial College. L'argent émirati attire l'excellence médicale mondiale. Des projets pilotes d'IA médicale à Abu Dhabi, menés avec ces institutions de référence, affichent déjà des résultats très prometteurs en diagnostic précoce du cancer. Le Moyen-Orient n'invente pas l'IA médicale, mais crée les conditions pour qu'elle atteigne son meilleur niveau. Stratégie d'optimisation par les ressources. Mais derrière cette stratégie d'importation technologique se cache une génération d'entrepreneurs locaux ambitieux. Carem, racheté par Uber, 3,1 milliards. Souk.com, racheté par Amazon, 580 millions. Les licornes du Golfe émergent. Et vous, pensez-vous que l'argent seul peut créer un écosystème d'innovation ? Ou faut-il une culture entrepreneuriale qui se développe sur plusieurs générations ? Neom, annoncé à 500 milliards de dollars selon les communications officielles saoudiennes, réalisation encore limitée selon les rapports disponibles. The Line, ville linéaire de 170 km, critiquée par les urbanistes et dont l'état d'avancement reste à confirmer. Les projets du Golfe fascinent, mais questionnent. Défi culturel, créer une Silicon Valley dans une société traditionnelle. Défi économique, dépendre encore du pétrole pour financer la diversification. Défi géopolitique, naviguer entre l'Occident et l'Orient. Le Moyen-Orient mise tout sur sa transformation tech, mais reste vulnérable aux chocs géopolitiques. Guerre en Ukraine, qui affecte les investissements, tension avec l'Iran, qui inquiète les talents internationaux. Pour se libérer de la dépendance pétrolière, le Golfe crée une dépendance technologique aux talents et innovations occidentales. Simple transfert de risque ? Cette transformation du Moyen-Orient révèle une vérité plus large. Dans la guerre technologique mondiale, l'argent peut acheter l'innovation. Mais peut-il créer la culture d'innovation ? Si cette stratégie de transformation par les pétrodollars vous fascine autant que moi, abonnez-vous maintenant, car les outsiders que nous allons découvrir maintenant vont encore plus vous surprendre. Et si demain, les cours du pétrole s'effondraient définitivement, le Moyen-Orient pourrait-il maintenir sa stratégie d'attraction technologique ? Mais l'Inde, l'Afrique et le Moyen-Orient ne sont que les premiers outsiders visibles. Sur tous les continents, des écosystèmes technologiques émergent, chacun avec sa spécialité, sa culture, son avantage unique. Israël, 6000 startups pour 9 millions d'habitants, ratio le plus élevé au monde. Corée du Sud, Samsung et SK Hynix contrôlent 70% des puces mémoire mondiales. Singapour, hub fintech qui connecte l'Asie. Estonie, premier pays entièrement numérique.
2024, plus de 50 pays abritent au moins une licorne technologique selon CB Insights. L'innovation n'est plus l'apanage des 3 blocs traditionnels. Elle se démocratise, se disperse, se spécialise. Israël figure parmi les pays ayant le plus de dépôts de brevets et d'investissements R&D par habitant au monde selon Startup Nation Central. Comment un pays plus petit que la Bretagne domine-t-il la sécurité numérique planétaire? Unit 800-200, unité d'élite du renseignement israélien, forment les meilleurs hackers du monde. Ces soldats deviennent entrepreneurs. Checkpoint, CyberArk, Mobileye, des licornes nées de l'armée. Entouré d'ennemis, Israël développe les meilleures technologies de surveillance, de protection, de détection. Cette paranoïa sécuritaire devient avantage économique mondial. 1980, la Corée du Sud copie la technologie japonaise. Samsung imite Sony. LG reproduit Panasonic. 2024, Samsung dépasse Intel en semi-conducteurs. LG révolutionne les écrans OLED. K-pop et Webtoon conquièrent le monde. Secret coréen, transformer l'obsession de la perfection en avantage technologique. Chaebol, conglomérat, investissent massivement en R&D. Résultat, domination des secteurs tech intensifs. Netflix coréen avec Squid Game, smartphone coréen qui rivalise avec l'iPhone, jeux vidéo coréen qui domine l'e-sport. La Corée exporte sa culture par la technologie. Singapour, 5,8 millions d'habitants. Plus de fintech par habitant que Londres selon MAS, Monetary Authority of Singapour. Comment une cité-État devient-elle un géant de l'innovation financière? Gouvernement qui investit dans la tech, régulation claire et rapide, talents internationaux attirés par la fiscalité. Singapour crée l'écosystème tech le plus efficace au monde. Hub entre la Chine et l'Inde, pont entre l'Asie et l'Occident. Singapour ne choisit pas de camp dans la guerre technologique, elle en profite. Estonie, 1,3 million d'habitants. Premier pays entièrement numérique du monde. 99% des services gouvernementaux en ligne. Vote électronique depuis 2005. Identité numérique pour tous les citoyens. Trop petit pour avoir une administration classique, l'Estonie digitalise tout. Résultat, Skype, TransferWise, Wise, Bolt, des licornes nées de l'efficacité gouvernementale numérique. L'Estonie vend ses solutions de e-gouvernement au monde entier. L'Ukraine, l'Afrique du Sud, l'Inde adoptent le modèle estonien. Soft power par l'efficacité administrative. Brésil, Nubank, banque 100% digitale, valorisée 25 milliards, plus que la plupart des banques européennes. Mexique, Kavak, plateforme de voitures d'occasion, valorisée 8,7 milliards. Argentine, Mercado Libre, Amazon Latino, 52 milliards de capitalisation. L'Amérique latine saute l'étape des banques traditionnelles et passe directement à la néobanque. 70% de la population est sous-bancarisée, donc RIP pour la disruption fintech. Indonésie, 270 millions d'habitants, 4e pays le plus peuplé du monde. Gojek, valorisé 10 milliards, Tokopedia 7 milliards. Le géant oublié de l'innovation asiatique. L'Asie du Sud-Est n'importe pas les modèles occidentaux, elle les adapte. Grab combine Uber, plus WeChat, plus Alipay. Sea Limited mélange gaming, plus e-commerce, plus fintech. Conséquence majeure, la fin des monopoles géographiques. L'innovation ne vient plus seulement de Silicon Valley. Les talents ne migrent plus seulement vers les États-Unis. Les capitaux ne se concentrent plus seulement en Occident. 2024. 15 pays hébergent plus de 5 licornes chacun selon diverses analyses. 50 pays attirent plus d'1 milliard d'investissements VC annuels.
L'innovation se démocratise géographiquement. Résultat, spécialisation mondiale. Israël sécurise, l'Inde code, l'Afrique innove frugalement, le Moyen-Orient finance, la Corée perfectionne, Singapour connecte, l'Estonie digitalise. 2030, un monde où chaque région apporte sa spécialité technologique. Plus de domination unipolaire, mais une innovation multipolaire collaborative. 2023, une start-up kenyate développe une IA agricole, codée par des ingénieurs indiens, financée par un fonds émirati, testée en Amérique latine, commercialisée via une plateforme singapourienne. L'innovation devient un sport d'équipe planétaire. Chaque outsider apporte sa force, compense les faiblesses des autres. Écosystème tech mondial distribué. Les États-Unis innovent, la Chine optimise, l'Europe régule, mais les outsiders redéfinissent les règles du jeu. Et pendant que les trois géants se disputent l'hégémonie, les outsiders créent silencieusement l'avenir post-hégémonique. Alors, résumons ce voyage dans l'univers des outsiders technologiques. Nous avons découvert comment les périphéries d'hier deviennent les centres d'innovation de demain. L'Inde qui code pour le monde avec 100 milliards de transactions UPI, l'Afrique qui invente l'innovation frugale avec M-Pesa et Flutterwave, le Moyen-Orient qui transforme l'or noir en or digital avec ses 300 milliards d'investissements, Israël qui sécurise la planète avec ses 6000 startups, la Corée qui perfectionne les technologies avec Samsung et LG, Singapour qui connecte les écosystèmes avec sa fintech. Mais voici la vérité que nous avons découverte ensemble. Cette émergence des outsiders ne remet pas seulement en question la domination des trois blocs traditionnels. Elle révèle une transformation fondamentale de l'innovation au XXIe siècle. Hier, innovation centralisée. Silicon Valley invente, le monde suit. Aujourd'hui, innovation distribuée. Chaque région développe sa spécialité, toutes collaborent. Demain, innovation collaborative planétaire. L'Amérique fait la recherche fondamentale, la Chine optimise la production, l'Europe régule l'éthique, l'Inde développe les applications, l'Afrique teste l'accessibilité, le Moyen-Orient finance les projets, Israël sécurise l'ensemble. Vous pensiez assister à une guerre technologique USA-Chine-Europe ? Vous découvrez l'émergence d'un écosystème d'innovation mondiale où chaque région joue sa partition dans une symphonie technologique planétaire. La guerre technologique USA-Chine-Europe, c'est en réalité l'ancien monde qui résiste à l'émergence d'un nouveau monde multipolaire et collaboratif. Mais vous, qui regardez cette vidéo, dans 10 ans, préféreriez-vous un monde dominé par quelques géants technologiques ou un monde où chaque région apporte son génie spécifique ? Car les révolutions naissent toujours là où on ne les attend pas. Mais à travers tous ces continents, dans tous ces écosystèmes, une même course se dessine, celle vers l'intelligence artificielle générale. Et cette course ne se joue plus entre quelques acteurs, mais entre tous les acteurs. L'IA de demain naîtra-t-elle des laboratoires de Google, des masses de données chinoises, de la régulation européenne, de l'innovation frugale africaine, de l'efficacité indienne, des capitaux du Golfe, de l'excellence israélienne ? Ou sera-t-elle le fruit d'une collaboration planétaire où chaque région apporte sa pierre à l'édifice de l'intelligence artificielle générale ? Car dans cette révolution technologique planétaire, chaque innovation locale devient avantage global. Chaque spécialisation régionale enrichit l'écosystème mondial. Chaque outsider d'aujourd'hui pourrait être le leader de demain.
Et celui qui comprend que l'innovation du futur sera distribuée, collaborative et inclusive, comprend qui survivra à l'émergence de l'intelligence artificielle générale. Mais attendez, et si la vraie révélation n'était pas qui va dominer la technologie, mais comment l'humanité entière va collaborer pour contrôler sa propre création. Car pendant que nous débattions de qui dominerait l'IA apprenait de nous tous, de Silicon Valley, de Shenzhen, de Bruxelles, de Bangalore, de Lagos, de Tel Aviv, de Séoul. États-Unis versus Chine versus Europe versus outsider. Ou tous ensemble contre la singularité technologique. Aujourd'hui, chaque région développe sa spécialité technologique. Demain, l'IA de demain nous obligera peut-être à unir toutes nos spécialités pour rester maîtres de notre destin. Bienvenue dans l'ère de l'innovation planétaire distribuée. Une ère où la collaboration remplace la domination. Une ère où l'humanité entière doit apprendre à danser ensemble avant que la musique ne s'arrête. Cette série de 4 épisodes se termine, mais l'histoire qu'elle raconte ne fait que commencer. Car les révolutions naissent toujours là où on les attend pas. Et la prochaine révolution, c'est peut-être nous tous ensemble qui allons la créer. Nous voilà au terme de cette saga épique sur la guerre technologique mondiale. 4 épisodes, 4 visions, une même question. Qui façonnera l'avenir numérique de l'humanité ? Nous avons exploré l'empire américain et sa puissance d'innovation, découvert le dragon chinois et sa force de masse, analysé l'arbitrage européen et son pouvoir de régulation, et révélé les outsiders qui redéfinissent silencieusement les règles du jeu. Mais après 4 heures d'analyse géopolitique, une conclusion s'impose. La guerre technologique n'oppose plus seulement quelques géants. Elle révèle l'émergence d'un monde multipolaire où chaque région développe sa spécialité. 4 philosophies, 4 stratégies, mais peut-être un seul avenir, celui où toutes ces spécialités devront collaborer face à l'intelligence artificielle générale. Mais vous, après avoir exploré tous ces écosystèmes, quel modèle vous inspire le plus ? L'innovation débridée de l'Amérique ? L'efficacité dirigiste de la Chine ? La protection réglementaire de l'Europe ou la spécialisation collaborative des outsiders ? Répondez massivement en commentaire. Cette question dépasse l'analyse géopolitique. Elle engage l'avenir de l'espèce humaine. Partagez cette série complète, car cette réflexion sur les modèles de civilisation technologique doit nourrir le débat public mondial. Quel outsider vous a le plus surpris ? L'Inde et son coding massif ? L'Afrique et son innovation frugale ? Le Moyen-Orient et sa transformation pétro-digitale ? Israël et sa sécurité tech ? La Corée et sa perfection technologique ? Pensez-vous que ces outsiders peuvent vraiment rivaliser avec les 3 blocs traditionnels ? Ou vont-ils créer un 4e modèle, celui de la collaboration spécialisée ? Abonnez-vous si vous voulez suivre l'évolution de cette guerre technologique qui devient collaboration planétaire. Likez si cette série a changé votre vision de l'innovation mondiale. Partagez si vous pensez que cette analyse peut éclairer les enjeux de notre époque. Car la vraie question n'est plus qui va gagner la guerre de l'IA, mais comment l'humanité va-t-elle collaborer pour rester maître de sa propre création ? Dans cette révolution technologique planétaire, celui qui comprend que l'avenir appartient aux collaborateurs plutôt que dominateurs comprend les véritables enjeux du XXIe siècle. Car les révolutions naissent toujours là où on ne les attend pas. Et la prochaine révolution, c'est peut-être nous tous ensemble qui allons la créer.